je vous présente avec ces beaux paysages enneigés mes meilleurs vœux pour l'année qui va venir. Plus de paix, plus de sérénité, une bonne santé. C'est quand on a la santé, tout le reste va bien aussi, de la joie et puis du scrap rigolo. Alors ces paysages enneigés m'ont inspiré ma carte de vœux Goethe Rouch 2024. C'est vraiment très joli, là il y a du soleil, de la neige, j'espère que ça va durer un petit peu. Et voilà ce que je propose de faire avec vous cette année. Donc pour celles qui sont nouvelles sur ma chaîne, Goethe Rouch, une bonne glissade en alsacien. Nous on se dit pas bonne année, on se dit une bonne glissade vers l'année qui vient, donc vers 2024. Je ne suis pas en avance, mais bon, on a tout le mois de janvier pour se souhaiter les bons vœux. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un fond avec des encres. Un peu de relief avec ce nouveau produit que j'ai acquéri là juste avant Noël et que j'adore, de chez Timols, le Rock Candy. C'est trop sympa, vous allez voir. Une image vintage que j'ai trouvée sur internet et que j'ai imprimée en couleur avec les couleurs de l'époque, hein, c'est une image des années 40 par là. Le sapin aussi de Timols de 6X, je ne l'ai pas fait en entier parce que sinon il est beaucoup trop grand. J'ai fait que les 4 étages du haut. Voilà, on l'a fait ensemble, c'est pas compliqué. Et puis je trouve que le rendu est sympa. Pour commencer, on va fabriquer notre papier pour le sapin. Alors je ne sais pas si on va bien voir à la caméra, peut-être en penchant un petit peu. Vous voyez, ça brille un peu. En fait, j'ai utilisé les Mica Stain, pareil, de chez Distress, les Rangers. Pour ça, je vais sortir ma boîte magique. Vous savez, c'est une boîte en carton que j'ai découpée ici. Voilà, ici, pour que ça puisse passer sous la caméra. Au fond, j'ai mis des papiers absorbants. Et là, j'ai pris une demi-feuille A4 de cardstock. Elle est crème. Je ne sais pas si on va voir la caméra non plus. Celle-ci vient de chez Action. Pour pouvoir faire les différents étages des sapins, j'ai spritzé à droite une couleur, à gauche l'autre, que je vais détendre avec de l'eau. Je monte tout ça en accéléré. Je détends avec un peu d'eau. On peut laisser sécher comme ça. Moi, je vais le sécher pour que ce soit plus rapide au heat gun. Je vais juste éponger les trop grosses gouttes avec papier absorbant, sinon elles vont coller dans le mica va coller dans ma machine de découpe. Et je termine le séchage. Voilà ce que ça donne, ça brille, c'est joli. Donc je vais couper les 4 parties du haut du sapin, sinon ce sera trop grand pour ma carte, donc je vais prendre par exemple ici une partie foncée et la troisième partie c'est celle-ci aussi dans le foncé, et dans le plus clair il y a la pointe et la deuxième partie pour qu'on ait un contraste un peu de couleur, et ça part à la machine de découpe. Voilà, pour ceux qui connaissent ces sapins de 6X, il y a des parties comme ça qui se découpent, qui permettent de mettre un peu comme ça de relief au sapin. C'est ce que je vais faire. Je fais rebiquer un peu les branches sur celle-ci aussi. Quand on le fait en entier sur le grand, il y en a encore d'autres en bas. Je vais le monter tout de suite, le coller tout de suite, parce que je voudrais après mettre un peu de givre par endroit, le temps que ça sèche pendant qu'on fera le fond en fait. Voilà, donc je vais l'assembler ensemble.
en mettant bien bord à bord. C'est l'épaisseur qui rendra ce sapin joli. On peut même le coller sur la partie qui rebique. Voilà. Et on continue. La troisième partie, la quatrième partie. En entier, il y a 6 parties. Si vous faites le sapin de Timols en entier, il y a 6 parties. S'il existe encore, je sais qu'il est parti très vite ce sapin. C'est, je trouve, encore une référence. Moi, je l'avais commandé en Amérique sur le site Simon System, pardon. S'il existe encore dans un vendeur européen, je vous mettrai le lien. Mais je vous avouerai, je ne suis pas sûre. Et voilà notre sapin. Pour comment dire, pour mettre de la colle, je vais mettre une colle encore plus fluide. Je vais prendre la Tacky Glue, elle va devenir transparent en séchant, c'est parfait. Donc je vais en mettre sur les pointes et sur les rebords, là où la neige tombe quand il neige, comme sur la petite vidéo du début. Voilà. Je prends une feuille de papier pour récupérer l'excédent de, pardon pour la caméra, de Rock Candy. C'est vraiment super. Ça brille, c'est trop beau. Voilà. Je tapote pour enlever l'excédent. Et je vais laisser sécher la Tacky qui va devenir transparent et qui ne laissera plus apparaître et bien que le Rock Candy. Voilà, on ne gâche pas le reste, on le remet dans le flacon. Alors celui-ci, je l'avais commandé sur un site allemand, Stempel Oase à Munich. Parce qu'ils ils l'ont pas comment dire exporté en France. Enfin, j'ai pas trouvé de site qui le faisait en France. Peut-être depuis ça a changé. Et là je l'avais commandé en Allemagne. Pareil, je vous mettrai en barre d'infos ce site qui est malheureusement que en allemand, mais vous pouvez communiquer avec la dame en anglais. Sinon je ne sais pas où le trouver ce Rock Candy. En tout cas c'est super sympa à utiliser. Mon fond de carte est un format A5, un demi A4. Donc je vais juste le plier, donc j'ai 21 à 10 et demi pour avoir mon fond de carte. Et je vais couper un cardstock en enlevant on va dire allez, 3-4 mm. Donc là actuellement mon fond de carte fait 10 et demi, donc je vais faire 10, allez, on va dire 2-3, et la hauteur elle fait 15,3. je vais faire 15 fois 10, on va dire allez 10,2. Voilà, je vérifie que ça va bien dessus et que j'ai une petite marge. Ouais, je vais enlever un petit peu parce que j'ai plus de marge là que là. Je vais encore enlever 2 mm sur la longueur. Voilà, là on est pas mal. Alors je vous montre l'image que j'ai trouvée sur internet. C'est une image, ouais, je pense juste avant-guerre ou juste après-guerre. On le voit aux chaussures, aux guêtres. Je sais pas si on va bien voir. J'essaie de faire un beau point. Voilà, aux chaussures. Oups, pardon pour la caméra. Aux guêtres et les fixations. Alors, je sais pas si vous voyez, elles étaient courageuses les femmes. Hein. C'était juste devant une espèce d'élastique en fer, enfin d'élastique, de ressort en fer qui tenait un peu la chaussure comme ça. Et à l'arrière, pareil, j'ai une vieille paire de ski comme ça à la maison. Et franchement, moi qui fais du ski, on a dû se péter quelques chevilles avec ça parce que c'était vraiment... Ah, mais une année là, 36, donc 1936, donc c'est juste avant la guerre. Voilà. Alors, je vais essayer de refaire un peu ce fond là avec du bleu, du gris, et bien pour
puisque je vais détourer après ma petite skieuse pour refaire un peu ce fond alpin. Alors pour cela j'ai choisi Price Ribbon, Stormy Sky, Ice Spruce, ça va bien avec ça, et le Shadow, le dernier gris là qui est très joli. Et pour faire l'effet un peu neige, là on change d'encre chez Archival, la brillance, la blanche. Je me sers aussi d'un petit une petite tuile de papier pour faire la pente, voilà, dans le bon sens la pente. On va commencer par le ciel. Pour l'autre sens, donc là je vais prendre mon Archival brillance. Et du coup là je mets mon cache dans l'autre sens. Je laisse passer juste de 1 mm, comme si la neige dépassait un peu sur le ciel. Et on y va. Hop, ça a bougé. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je repère à peu près où je vais mettre mon sapin et ma skieuse, et je vais faire là, un peu d'ombre avec le gris un peu plus foncé au niveau du sapin ici et de la skieuse. Et avec le premier, le reste de bleu, je vais juste au bord bleuir un peu ma carte. Pareil, sur la ligne d'horizon, je reprends ma Tacky Glue et je vais remettre mon Rock Candy pour faire comme une ligne un peu de neige scintillante. Là, si c'est pas très droit, c'est même mieux parce que on n'a jamais des lignes toutes droites comme ça à la montagne. Et pareil, je vais saupoudrer mon Rock Candy dessus pour que ça ait le temps de sécher. Et voilà ce que ça donne. Je sais pas si on va bien voir la lumière. J'essaye de faire scintiller, c'est pas évident. Voilà, on laisse sécher et on va attaquer nos petits sujets. Pour mes petits sujets, je vais déjà les détourer un peu parce que je vais les remettre sur un papier, sur un cardstock pour les cartonner un petit peu. Donc je détourne grossièrement autour de ma petite skieuse. Idem pour le petit sentiment. Je l'ai fait à l'imprimante et je me suis mis juste un petit cadre en grisé pour avoir un guide. Et ces deux parties, je vais les coller sur un cardstock pour les renforcer et après pouvoir les mettre en 3D. La niveau elle sèche rapidement, je vais pouvoir rapidement découper dedans. Le Guilty Rouge avec un ciseau droit pour avoir une découpe bien droite. Et je me sers de mes petites lignes grisées que j'avais fait à l'imprimante en faisant un cadre. Voilà. Je vais lui arrondir les coins. Là, pareil, je vais juste
détourer grossièrement, ça sera plus facile pour découper. Et je vais découper en laissant à peu près 1 à 2 mm autour de la photo. Voilà, on a notre petite skieuse et pareil, avant de la coller, je vais lui mettre un peu de rock candy eh bien, en bas sur les skis. Pour ça, je vais utiliser la Nuvo pour faire comme des éclaboussures de neige le long de ses skis. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je récupère le surplus. Et je vais passer au montage de ma carte. Donc on a notre fond comme ceci. Notre sapin qui est pas tout à fait sec. Voilà, la taquigoule n'est pas tout à fait sec. Je vais l'installer sur l'ombre. Pour ça, je vais utiliser une colle, plutôt une colle transparente, puisque tout n'est pas sec. Je ne pourrais pas appuyer trop. La colle transparente, pour ça, c'est bien pratique. Hop là. J'appuie là où il n'y a pas de tacky glue. Ma petite skieuse, je vais la mettre en 3D avec des petits pas de mousse. J'installe comme ceci. Si elle dépasse un peu sur le sapin, c'est pas grave. C'est une bonne skieuse, elle va l'éviter. Alors ça colle pas très bien à cause de mon rock candy. Si c'est le cas comme moi, vous rajoutez juste un petit peu de colle, un petit point de colle sous les pattes de mousse. On va voir si ça tient ou pas. S'il faut que je rajoute, ouais, je pense qu'en bas il faut que je rajoute. Donc pas de panique, pas de problème, que des solutions. Là c'est à cause des paillettes, donc je rajoute juste les petites pattes de mousse, un point de colle. C'est de la colle rapide. Vous maintenez un peu comme ça, sans toucher, sans éparpiller votre rock candy partout. Voilà. Idem pour celui-ci, je vais le mettre en 3D là en haut avec des petites pattes de mousse. Et pour amener encore un peu plus de brillance, hein, quand on aime les paillettes, on ne compte pas. Avec la Nuvo Glitter Accent, juste sur, comme j'avais fait sur l'autre, sur le sommet du sentiment. Je ne sais pas si vous voyez ici, j'ai déposé un peu de ce gel pour faire comme si la neige était tombée sur le sentiment. Donc je fais juste le dessus. Voilà, et on va laisser sécher tout ça avant de l'installer sur notre fond de carte. Là pareil, je vais utiliser une colle transparente pour pas avoir à appuyer partout là où j'ai mis mes pattes de structure et mes gels, sinon ça fera des pâtés. Ça permet aussi de la centrer, comme elle glisse plus, elle sèche moins vite mais elle glisse plus cette colle.
un beau cadrage blanc derrière avec le fond de carte. Voilà. Et on appuie là où il n'y a pas de gel. Et voilà, ben j'espère que cette petite vidéo où je vous montre comment j'ai fait ma version 2024 de Gutti Rouge vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, peace out.